toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la présentation de la 4e étape du Tour de France féminin. Et vous avez été nombreuses et nombreux à me demander de suivre de la même manière que le Tour de France masculin, le Tour de France féminin. Alors il faut savoir que le Tour de France féminin a commencé samedi, donc en même temps que le Tour de France masculin. Donc c'était un petit peu difficile pour nous de superposer ces deux événements. Mais voilà, on se lance en test pour cette 4e édition du Tour de France féminin. Et on part sur le format présentation et résumé des étapes. Donc la 4e étape entre Saumur et Poitiers, 130,7 km au programme. Étape au final assez courte avec un sprint intermédiaire à Soudun. Ça interviendra donc plutôt en fin de parcours. On a ici les zones de ravitaillement qui sont indiquées donc à plusieurs endroits. Et une seule côte au programme, la côte de Marigny, 900 mètres à 5% de moyenne, donc assez roulante au final. L'arrivée c'est donc à Poitiers. Poitiers c'est souvent une ville synonyme de sprint. C'est du tout plat entre Saumur et Poitiers. Et ça sera donc un sprint qui est attendu dans cette ville de Poitiers. Au niveau de l'itinéraire horaire, départ assez tard, 14h45. C'est plus tard que globalement le Tour de France masculin. Et une arrivée estimée aux alentours de 17h30, 17h50. Tout dépendra de la moyenne des coureuses cyclistes. Donc voilà un profil plutôt plat attendu. On va regarder un petit peu les premières étapes justement, quel profil était proposé aux coureurs. La première étape c'était au final assez plat avec quelques bosses au programme entre Vannes et Plumelec. En Bretagne il y a quand même quelques bosses, donc notamment une bosse dans le final, mais c'était un profil très court, 78 km, ce qu'on verrait jamais par exemple sur le Tour de France masculin pour comparaison. C'était assez tard pour permettre justement de faire le switch entre Tour de France masculin et féminin, ça teasait un peu le Tour de France féminin. La raison donc du départ à 17h30 et de l'arrivée à 19h30. Voilà, ensuite il y a eu Brest-Quimper, toujours en Bretagne, avec donc une étape quand même assez vallonnée, assez punchy, pas mal de côtes au programme, des difficultés assez courtes mais assez difficiles, avec voilà la côte de Locroman, chemin de Troïr à 2 reprises. Et donc la 3e étape entre Le Gacy et Angers qui était déjà donc un premier sprint. Donc vous l'avez compris, cette étape Saumur-Poitiers c'est du sprint. Et pour se projeter un peu plus, mercredi 30 juillet, on abordera un petit peu plus des difficultés sympathiques. On peut dire de moyenne montagne, voire plutôt punchy quand même, c'est assez court, c'est vrai, non, c'est même plutôt punchy. Donc voilà ce Tour de France féminin. Le parcours complet pour voir la course, c'est toujours intéressant de voir ça. Le parcours complet, le voici. C'est un assez atypique, on n'est pas sur un Tour de France masculin à 21 étapes, on est sur un Tour de France féminin qui possédait avant 7 étapes. Maintenant, je crois qu'on est autour de 9 étapes, pardon, donc 9 étapes, et là on traversera la France d'ouest en est. C'est un profil proposé je crois par Marion Rousse et les organisateurs du Tour de France féminin, donc avec un grand départ en Bretagne et une arrivée à Châtel avec donc la montagne pour donner un peu un juge de paix au classement général. Donc voilà, vous savez tout sur ce Tour de France féminin et notamment l'étape 4. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker, partager. Je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.